Ok, donc je vais présenter la session que j'ai fait en trimaran au mois d'août. Donc en fait le trimaran je viens de l'acheter, donc l'objectif c'est de bien apprendre à m'en servir. Avant j'avais un bateau de 4,80 m. Donc il faut que je m'entraîne à monter l'ancre, jeter l'ancre, sortir du port au moteur, mettre en route le moteur, éteindre le moteur. Après je dois m'entraîner à lancer les voiles, les enlever. Alors en fait la voile elle est hyper grande et au début j'avais un peu de mal à la monter, donc après j'ai pris un riz, c'est plus facile. Et bon, bref, après aussi le trimaran il est assez large, donc en fait on peut pas aborder un quai directement parce que c'est les flotteurs qui sont en position. Ça aussi c'est pas évident. Après j'ai mis un haut-banc pour savoir remonter sur le bateau. Et donc là je vais présenter les différentes phases. Donc d'abord une période où il y avait force 4 et là j'ai pu faire 10 minutes de vidéo. Et après une période où il y a force 2, une période où il y a force 1 et une période où il y a 0 et c'est le moteur. Donc en tout il m'a fait 20 minutes de vidéo. Donc là je pars de Locmariaquer vers Watt. Donc en fait au niveau du golfe du Morbihan il y a 25 km pour y aller. Le bateau il peut aller à moins de 6000 des côtes. Donc en fait je vais pas aller jusqu'au bout. Là au bout de l'horizon on voit une bande de terre et ça c'est ça Watt. Mais en fait je m'arrête à peu près à mi-route, à 6000 de l'île de Méaban, comme ça je reste dans les règles. J'ai pas de problème parce qu'il y a un Zodiac de gendarmerie qui tourne dans le golfe du Morbihan. C'est jamais bon de se faire arrêter. Alors, ce qui est bien dans le golfe du Morbihan et dans la baie de Quiberon, c'est qu'il y a plein de voiliers. Donc il y a toujours quelqu'un pour... enfin, on peut espérer qu'il y a toujours quelqu'un pour récupérer un bateau qui coule. Enfin, l'idéal c'est plutôt cool. Après, les paysages ils sont assez monotones, c'est toujours la mer, le soleil, les voiles, le flotteur, le sillage du bateau à l'avant, le sillage du bateau à l'arrière. Mais quand on y est, on s'ennuie pas trop. À voir, c'est vrai que c'est super intéressant, mais en même temps c'est toujours les mêmes images. Là le bateau accélère un petit peu. On voit les côtes loin. C'est loin les côtes. Le bateau commence à accélérer un petit peu. Et après il va y avoir force 4 et je vais aller au planning. Donc là en fait comme je m'éloigne vers Watt, je suis plutôt près et le bateau ne va pas très vite. Et au retour je serai 3/4 largue et à ce moment là le bateau il va accélérer. C'est impressionnant. J'ai mis une petite chanson pour une première lancée de vitesse. Ça va démarrer dans 10 secondes. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours, et si je te pose
des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Et si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. La 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 la. Voilà, donc là le bateau qui était là au départ, il est devant, pas très loin, et je l'ai suivi tout du long, quoi. Et donc ce qui est bien dans le golfe du Morbihan, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bateaux, surtout quand il fait beau. Entre le Croix-Styrie, la Trinité et le golfe du Morbihan, il y a peut-être 15% des voiliers français qui sont là. C'est énorme. Et ils vont tous à Belle-Île, Watt, Aiguille, Pierrefitte. C'est vraiment tout simple, enfin assez simple, et c'est assez beau. C'est très très beau. Après le bateau il va réaccélérer encore un petit peu. Ça va démarrer. En 30 secondes. Là j'ai mis une autre chanson. Après les goûts, c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est quand même bien. Oh,
pas évident de filmer parce que je tenais d'une main la barre, normalement de l'autre le coude de grand voile. Et donc avec je devais tenir aussi l'appareil photo. Donc c'était pas évident parce que si jamais à cette vitesse là, j'ai toujours peur que le bateau il parte, il se renverse, il sera un dériveur. Et donc je tenais d'une main la écoute de grand voile et la barre, et de l'autre main l'appareil photo. C'est quand même super réussi. Je regrette pas d'avoir fait ça. Alors là on s'en rend pas compte, mais le bateau il tape sur les vagues, et j'avais pas assez peur que l'encre qui est à l'intérieur. En fait dans la caisson avant j'ai une encre, et alors quand ça tape, j'avais peur que l'encre elle passe à travers la coque et qu'elle perce la coque. Après aussi les flotteurs ils sont tenus par des barres métalliques, j'avais peur que les barres métalliques cassent, et à ce moment là le bateau se retourne directement. Mais bon, apparemment ça s'est pas cassé. Par contre j'ai eu une infiltration d'eau dans le flotteur, pas cette fois-ci mais une fois suivante, et bon, faut que je fasse attention à ça. Et aussi j'ai eu de l'eau, j'ai eu une infiltration d'eau dans la coque, et il n'y avait pas de trou pour sortir l'eau de la coque. Donc là j'ai fait des trous. On verra si ça va pour la suite. Ensuite là on voit le mousqueton de l'écoute de grand voile, il est tout petit et il s'accroche pas sur la grand voile mais sur une ficelle qui est attachée à la grand voile. Donc ça je l'ai changé après pour attacher directement le mousqueton à la grand voile. Donc là ça y est, sauvé. C'est le golfe, c'est l'entrée du golfe du Morbihan avec donc port naval au devant. Et le grand courant du golfe. Enfin on n'est jamais sauvé mais. Super session. J'ai mis ça parce que comme tout à l'heure j'avais mis que j'allais à Mach 1, ça me faisait marrer de dire que je ralentissais sur les vagues à l'entrée du golfe. Donc là c'est la deuxième partie. Il y a beaucoup moins de vent. Et donc j'ai quand même bien pu profiter avec peu de vent. Et alors après j'ai mis une chanson j'ai mis un extrait d'interview de Bernard Moitessier, qui est mon idole. Donc j'ai acheté un Magnum 18 pour pas tout de suite, mais après acheter un autre bateau et faire le tour du monde en voilier. Donc ça c'est mon voilier d'entraînement. Et alors j'ai mis un son de Bernard Moitessier, une belle musique qui est recommandée. Là on a encore une super météo. Alors là j'avance contre le courant, donc j'ai l'impression que j'avance super vite. En fait le courant est contre, donc il m'entraîne vers le golfe et moi je pars vers le. Et comme le bateau est pas très puissant, que le courant est très puissant, et ben j'ai du mal à sortir. Mais bon finalement je suis arrivé. Là je suis sorti, je suis hors du golfe.
Bon, dites un dernier truc. Si vous deviez faire une émission télé ou radio, s'il y a de la musique, que ce soit la Paloma, vous savez, la Paloma toute simple, hein, pas un rythme de cinglé, quoi, toute simple comme il l'a joué, comme les matelots l'a joué sur les caravelles. Ah, je vais vous en passer, je vais vous en jouer un passage à l'harmonica. Bon, allez, je vous dis au revoir, hein, les gars. Allez, ciao. Donc voilà, toujours au même point, face au courant, impossible de le remonter. Mais bon, c'est tellement beau. Après, j'ai même essayé avec le moteur et je trouve que j'ai même pas réussi avec le moteur. Au niveau du bateau, bon bah j'ai commencé à... Au niveau des ancres, j'ai bien maîtrisé. Là, je prends un riz directement à la grand voile, comme ça, je réussis à la monter, parce que sinon, c'est vraiment impossible à monter. Après, mon génois, il est en rouleur, mon enrouleur, il a cassé, mais ça a été gentil. Après, le moteur, j'ai réussi à le faire marcher. Au début, la nourrice, je réussissais pas à la faire marcher, parce que j'avais oublié d'ouvrir l'arrivée d'air. Après, j'ai eu des problèmes avec le gouvernail. J'étais chez le marchand et il m'a montré comment ça marchait. Et donc bon bah peu à peu ça se met en place. Et là j'ai fait des boots avec des prises de... comme pour faire du trapèze, mais en fait ça sert à remonter sur le bateau quand on tombe à l'eau. Ça c'est des poignées pour remonter sur le bateau en passant par le flotteur. Ça sert pas à faire du trapèze. Et ça marche bien pour remonter dessus avec, quand on est dans l'eau. Je suis vachement content parce que mon bateau d'avant, je réussissais pas à remonter dessus. Quand je tombais à l'eau, j'étais foutu quoi, donc je suis jamais tombé. Et ce coup-ci, je peux retomber à l'eau et c'est bon. Alors ici, le sando qui tient là-bas, c'est mon pilote automatique. Donc en fait, le bateau il reste droit pendant 15 secondes. Enfin, des fois plus. Et des fois 15 secondes, donc ça permet d'aller faire de ranger un bout ou de lâcher la barre de couteau. Alors ça c'est des artisans du golfe
de la baie de Quiberon. Donc là, on a un bateau qui tire un chalutier qui tire un chalut. C'est super beau de les voir qui font route. C'est la 3e session, toujours moins de vent. Là, je suis dans le port de Kerpeigne, je crois. Le port de Locmaria-Ker. Et c'est marée basse. En fait, le vent est de terre, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vent. Mais en fait, il y a force 1. À 500 mètres du bord, il y a force 1. Là c'était marée basse, après quand c'est haut, tout est rempli d'eau. Il peut y avoir 5 mètres d'amplitude de marée peut-être. Peut-être 8, peut-être 8 mètres. Donc là c'est mon écoute de grand voile. J'ai changé le mousqueton, il est de l'autre côté de la voile mais j'ai changé. Ça c'est le brin à l'intérieur du bateau. Quand il y a du vent, c'est bien parce que ça va vite, mais quand il n'y a pas de vent, bon, ça va pas vite. Mais en même temps, c'est quand même assez sympa d'être comme ça, de déambuler. Ça permet de s'habituer au matériel aussi, hein, parce que quand il y a beaucoup de vent, on l'utilise, et quand il n'y a pas de vent, on peut s'habituer aussi à bien pouvoir faire face à toutes sortes de problèmes. Là-bas, apparemment, il a plus de vent que moi. Quel temps, j'ai jamais vu un temps pareil. En Bretagne, il a fait beau comme en Méditerranée. Si c'est ça le réchauffement climatique, c'est impressionnant. Donc voilà, bah là c'est la fin de la session force 1, et après j'entame la session force 0, et là je suis au moteur. Comme le bateau s'appelle le Harley Davidson, c'est un bateau qui naturellement aime bien le moteur. Voilà, bah c'est à peu près fini pour la session de trimaran d'août. C'est le Harley Davidson, c'est le nom de mon bateau. C'est toujours le même plan d'eau, un peu loin les îles. De l'autre côté le golfe du Morbihan. Et la mer qui change tous les jours, qui n'est jamais pareil. En fonction des conditions.